Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres. C'est tout pour le sommaire, tout de suite le développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a quitté la Tanzanie au terme de sa visite de travail de 2 jours, marquée par des échanges avec les autorités tanzaniennes sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. À Zanzibar, Félix Tshisekedi et son homologue Samia Suluhu Hassan ont appelé à la cessation immédiate des hostilités et au retrait des forces étrangères présentes sur le territoire congolais. Et Ebenezer Bouanga. Cette rencontre, fait-on savoir, a permis à Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo et la Tanzanienne Samia Suluhu Hassan de réaffirmer leur volonté commune de renforcer leurs relations bilatérales et leur coopération face aux enjeux et défis régionaux. Sur le plan économique, les discussions ont abouti à la redynamisation de la commission permanente mixte et à la mise en place d'un partenariat stratégique. Les deux chefs d'État ont officialisé un cadre de coopération technique axée sur la gestion des minéraux critiques, le partage des données géologiques stratégiques ainsi que l'évaluation technique des opportunités énergétiques mutuellement bénéfiques dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel. Afin de désenclaver les zones économiques et de fluidifier les échanges commerciaux, les discussions ont également porté sur la modernisation des infrastructures de transport le long du corridor central. Cet effort des connectivités multimodales englobe la réhabilitation des infrastructures portuaires de Dar es Salaam, Kigoma et Kalemi, le renforcement du transport lacustre, l'interconnexion ferroviaire progressive ainsi que le déploiement d'une dorsale transfrontalière en fibre optique. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont exprimé une convergence de vues, la Tanzanie réaffirmant son attachement indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face à la situation dans l'est du pays. Félix-Antoine Tshisekedi et Samia Suluhu Hassan ont exigé le respect immédiat du droit international, notamment à travers le retrait des forces étrangères et la cessation des hostilités. Ils ont également réitéré leur confiance dans le processus de paix de Washington et de Doha. Face aux inquiétudes concernant une prétendue propagation de l'épidémie à virus Ebola vers la ville de Kinshasa, le ministre de la Santé se montre rassurant et appelle au renforcement de la vigilance. À environ 65 km de Kinshasa, un poste sanitaire contrôle désormais les embarcations en provenance des zones concernées afin de dépister les passagers avant leur arrivée dans la ville. Suivez Roger Kamba, ministre de la Santé publique. Si moi je vous dis qu'il n'y a pas Ebola, je me base sur quoi ? Vous imaginez bien que je suis le mieux informé en RDC sur la situation d'Ebola. Je me base sur les résultats que j'ai. Moi, je ne me base pas sur les rumeurs. Et je ne donne pas c'est pour ça que je ne commente pas les rumeurs. Moi, je donne l'information à la population. Je suis là pour donner l'information à la population, pas pour commenter les rumeurs. Il n'y a pas Ebola à Kinshasa. Je voudrais que la population comprenne que la maladie est là, la maladie est sérieuse. Nous devons tous être très prudents. Nous devons effectivement alerter le système de santé quand nous avons des informations allant dans ce sens, mais nous ne devons pas nous-mêmes affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Ça fait 3 mois qu'on répète chaque fois qu'il y a un cas à Kinshasa, qu'on a vu un cas à tel endroit. Et chaque fois, je vous dis, la personne la mieux indiquée, c'est le ministre de la Santé, c'est le ministère de la Santé pour vous donner l'information. Et je vous redis encore maintenant, nous sommes aujourd'hui le 18 aujourd'hui, qu'il n'y a pas Ebola à Kinshasa. Alors que la coalition 64 de l'opposition s'invite de nouveau à la rue le 15 septembre prochain, une frange de l'opposition portée par Gabriel Mukia et Lisanga Bonganga dit trouver inopportune cette démarche d'une distraction. Elle annonce sa marche à la même date, à son tour soutenir les institutions de la RDC et la vision voulue et tracée par le président de la République. Leur déclaration est ici lue par Lisanga Bonganga. Suivez.
De ce fait, le changement de constitution devient donc éluctable. Ça devient donc inévitable. Ça devient incontournable et indispensable. 2. Alors que le président de la République multiplie les contacts, aussi bien au niveau interne qu'externe, au fait de garantir la tenue d'un dialogue apaisé devant aboutir à une paix durable en République démocratique du Congo et la refondation de l'État, l'opposition haineuse agglutinée au sein de la C64 projette, comme à son habitude, une marche insurrectionnelle le 15 septembre 2026, jour de la rentrée officielle du Parlement, avec comme point de chute le palais du peuple, siège de l'institution Parlement. On aurait l'intention de créer le chaos qu'on ne peut s'y prendre autrement. 3. En tout état de cause, nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi, décidons d'organiser une marche pacifique le 14 septembre 2026 en soutien aux institutions démocratiques établies et particulièrement aux actions du chef de l'État pour ses efforts inlassables pour faire face à l'agression rwandaise. On soutient à la loi Ngondankoi sur le référendum et on soutient au changement de constitution. 1991-2026, exactement 35 ans depuis la création de la société civile en RDC. Parmi ses pionniers, Modeste Bahati Lukwebo, dont l'expertise est partagée à l'occasion de cette célébration mardi 18 août au centre d'accueil et des conférences kimbanguistes à Kinshasa. Ebenezer Bouanga et Joseph Ikati étaient sur place. 35 ans après que nous l'avions créé, en 1991 au centre Bondeko. Et lorsque j'ai vu l'invitation, je n'ai pas hésité un seul instant parce qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, il n'est jamais tard pour mieux faire. J'ai revu plusieurs figures de la société civile et je me suis dit que l'idée qui a été prise de dire que voilà, il faut cette fois-ci parler d'une même voix face aux problèmes qui accablent la nation congolaise. Et vous le savez vous-même, la situation que nous traversons pour le moment, avec la crise à l'Est, avec l'agression rwandaise et une bonne partie du territoire national qui est occupé par l'ennemi. Nous avons aussi des problèmes internes de gouvernance, de sécurité, ci et là. Et je crois que la société civile doit reprendre son rôle, celui d'interpeller les dirigeants, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir pour qu'ils puissent répondre aux attentes de la population, de défendre les droits des uns et des autres et surtout de se faire la voix des sans-voix et de la grande masse pour que finalement nous ayons un pays qui soit en paix, un pays qui soit bien gouverné, un pays où les libertés individuelles et collectives sont garanties, un pays où on ne compte plus autant de chômeurs, un pays où l'économie profite au peuple congolais. Parce que comme vous le savez, la société civile s'est toujours battue pour briser le paradoxe d'un pays qui est doté d'autant de ressources humaines et naturelles, mais qui croupit dans la pauvreté. Et je crois que ce combat-là, que nous avions commencé, les autres doivent le continuer. Et lorsque j'ai reçu cette invitation, je me suis dit, je ne peux pas ne pas y répondre. Et donc j'encourage mes camarades à poursuivre ce combat-là, à rester unis, à éviter de se faire des porte-voix
des partis politiques, les porte-voix des tribus, les porte-voix des institutions publiques, les porte-voix des étrangers, qu'ils voient seulement l'intérêt du peuple congolais pour que finalement nous puissions revenir aux fondamentaux de la société civile telle que nous l'avions connue et dirigée pendant plusieurs années. Après Capella, l'opération Balabal et Zawenzete de la brigade spéciale pour la protection de l'environnement et du bien-être social à Kinshasa se poursuit sur la ville à l'exemple de Lemba où on a assisté lundi à la démolition des marchés pirates, les bars et kiosques, mais la population dénonce toutefois une politique de 2 poids, 2 mesures, estimant que certains occupants seraient davantage épargnés que d'autres. Détail dans ce reportage d'Aran Kankou et Jean-René Kossi. Sur ordre de l'hôtel de ville, ces bulldozers rasent tout sur son passage. Derrière l'engin, pleurs et grincements des dents. Ce propriétaire d'un kiosque assiste à la démolition de son unité de production, jugée anarchique. Il demande à ce que la loi s'applique à tout le monde et non à une minorité. ozopesa ya muke me bango bapesi ya ebele basi basali ni baprotéger bango mais nzoka biso nyonso toza ba être humain ozomona donc toza ba congolais mboka eza ya biso toza ba étranger te. Celui-ci en revanche salue l'initiative et explique son souhait de voir la capitale retrouver son image de Kinshasa la belle. Po biso le tozaki belève totala donc totala ba école tozozwa bekolier ba majiriste banini to kena bekole. Là, comme on a Kinshasa ezalaki bopeto mais lelo mboka comme des ordres de bitonga tonga donc on mboka ebonga te ba parasoleil ba mabaya na balabala capitale faut elakisa aspect nango ke oyo eza capitale. De son côté, la commandante de la brigade, Mimi Bikela Mondele, ne jure que sur le respect de la loi. L'État a dû responsabilité la biso parce que les chercher les kaki laisser aller les kaki alors que Mibeko ezali toza la loi toza na loi numéro 11/09 toza na EDI 003 toza na EDI 005 oyo ezolobela makambo etali ba infraction environnementale alors biso na bino tokokutana kaka na Mibeko. La loi est dure mais c'est la loi. Un bon entendeur s'aligne. Il n'y a pas de ce métier, il n'y a que des sottes gens, dit-on. Cet adage a trouvé son sens chez les jeunes des municipalités de Njili et Matete qui font de la pirogue leur gagne-pain. Le cas de Kassongo Mpunga, 17 ans, piroguier depuis 3 ans. Son courage a intéressé notre confrère Todine Zolamesso. Depuis des lustres, la rivière Njili a toujours constitué un terrain d'exploitation pour plusieurs jeunes, notamment des municipalités de Njili et Matete. Si les uns s'emploient aux travaux des sables, pour les autres, c'est le transport par pirogue. Le cas de Kasmbonga, 17 ans, il accuse une expérience de 3 ans. Les défis sont incontournables, certes, mais cette activité profite aux jeunes de ces coins de Kinshasa. Une occasion pour cet autre piroguier de lancer ce message à la jeunesse. Jeune, yogola musala, papa na maman, ngana kembi, ngana meta musala, mais botika ko bundaka, non, 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 c'est pas bien. Métier, papa na maman, yogola musala. Métier, tout. La rivière Njili, un raccourci pour les populations de cette municipalité et celle de Matete, malheureusement, à leurs risques et périls. Jeter un pont sur cette frontière dominée par l'eau peut aider à limiter les dangers.
La chanteuse béninoise Angélique Kidjo a marqué l'histoire hier en devenant la première artiste africaine noire à recevoir une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame aux États-Unis lors d'une cérémonie organisée sur Hollywood Boulevard en présence de nombreuses personnalités du monde de la culture et du divertissement. Cette distinction est venue saluer plus de 40 années d'une carrière exceptionnelle couronnée par plusieurs Grammy Awards et un engagement constant en faveur de l'Afrique, de l'éducation, des jeunes filles et des droits humains. Les amoureux du basketball connaissent désormais les joueurs appelés à défendre leurs couleurs de la République démocratique du Congo lors de la première fenêtre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA Qatar 2027. Le sélectionneur de Léopard Basketball, Gaëtan Doué, a dévoilé sa liste en vue de 3 rendez-vous prévus à Dakar, au Sénégal, où la RDC affrontera successivement l'Angola, le Mali et l'Égypte. Les détails dans ce récit de Dlor Kitoga. En publiant sa liste, Gaëtan Doué lance officiellement la préparation d'une étape décisive dans la course à la qualification pour le Mondial 2027. Les Léopards entameront cette nouvelle phase le 27 août face à l'Angola avant de se mesurer au Mali. Déjà très fier de pouvoir participer à ça et aider la fédération et la sélection nationale de la RDC à avancer dans cette fenêtre et dans ces qualifications pour la Coupe du Monde. Donc pour la liste de joueurs, on a présélectionné 14 noms. Voilà, 14 noms qui sont disponibles et qui avaient la motivation de venir nous aider. Déjà, on va commencer par le capitaine historique, Malela Mutualé, voilà, que j'ai souhaité appeler, qui est actuellement sans club, qui était à Fos-sur-Mer en National 1 en France avant cela. Malela est un joueur important par son leadership, par ce qu'il a déjà apporté à la sélection. Fin de cette édition, place au rappel de ses principales